Bon les amis, bien rentré d'Espagne. Séjour fatigant, surtout qu'on s'est pris les bouchons avec les incendies sur le retour. Mais c'est pas grave, on va quand même courir dès le lendemain. On est rentré tard, je suis fatigué, mais on va quand même courir le lendemain. C'est pas grave, pas d'excuses, zéro excuse. J'aurais pu me dire ouais, je suis rentré tard, on est fatigué à cause des bouchons. Vas-y, je vais pas courir, je vais pas m'entraîner. Mais non les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Faut faire les choses quand il faut les faire. Tant pis. Allez les gars. Wouh. Bon les amis, début du deuxième mois de préparation pour la course. Donc voilà, on fait toujours un peu d'endurance fondamentale. Mais voilà, il y a des petites accélérations qui sont calées dans la séance. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Je vous dirai mon ressenti un petit peu à la fin de la séance. Mais voilà, c'est cool, c'est l'été. Petit coucher de soleil. Aujourd'hui il faisait très chaud, donc j'ai attendu le début de soirée pour aller courir. Mais voilà, donc là j'entame, là on est au mois d'août. Du coup on est début août. Et donc j'entame le deuxième mois de préparation. Allez, c'est parti, let's go. Wouh. Donc là par exemple, ma séance de ce soir, c'est 20 minutes d'endurance fondamentale. Voilà, entre 6,40 et 7,11 km/h. 6 accélérations. Et après de nouveau 4 minutes en endurance fondamentale pour la récup. Voilà par exemple le type de séance que j'effectue dans mon programme de course à pied. Bon là je suis en Corrèze les amis, on s'entraîne toujours pour la prépa. Donc c'est dur de s'entraîner, de garder son rythme quand t'es pas chez toi, quand t'es en vacances, etc. C'est dur de garder son rythme, de respecter ses entraînements, de respecter son plan. Mais voilà, pas d'excuses. Je suis en vacances, ok, je suis avec mes potes. Mais tu peux toujours caler un créneau pour faire ta course, pour faire ton entraînement. Magnifique de s'entraîner en Corrèze. Bon là, petit 4 km endurance fondamentale. Je suis en Corrèze pour un long week-end. Pour 4 jours. Donc on profite du paysage. Regardez-moi ça. C'est calme. C'est joli. Il y a plein de champs. Il n'y a pas un bruit. C'est magnifique. Le cadre est super. Allez. « 9h du matin. » Dur hein, dimanche matin. On s'est couché tard. On a bien mangé. Dur de se lever pour s'envoyer 6 km, mais c'est pas grave. Le taf va être fait difficilement, mais ça va être fait quand même. Voilà où je m'enfonce. Dans les petits sentiers.
Et bon, le cadre est quand même magnifique. On est en Corrèze, à la campagne, loin de la ville, loin du bruit, loin de tout. Regardez mon cadre pour courir. C'est quand même magnifique. Mais là, 9 h du matin, couché 1 h 30, c'est dur, hein. Bien mangé, bien bu. C'est dur là de s'envoyer ces kilomètres là, je vous le dis, hein. Mais bon, c'est pas grave. On fait quand même les choses. On assume. Endurance fondamentale. 4 km. En plus j'ai trouvé un nouveau spot pas loin de chez moi pour courir, où c'est sympa, où il n'y a personne, c'est calme. Donc voilà, donc là on va arriver, là on est fin août, on arrive au deuxième mois, à la fin du deuxième mois de préparation, juste avant de partir en Corse pour les vacances. Ça va faire du bien. Bon, dernier entraînement de la semaine 7. Les amis, on arrive à la fin du mois d'août. Donc on arrive à la fin du deuxième mois de préparation. Voilà, dernier entraînement avant de partir en Corse pour fin août. Donc là en Corse, il va falloir que je me démerde aussi à respecter mes entraînements. Alors qu'on va partir en Corse, on va vadrouiller, enfin, ça va être compliqué pour respecter les entraînements, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, fin août, on est fin août, fin du mois 2. Donc bon, c'est toujours un peu les mêmes entraînements, c'est pas des longues distances, c'est pas de la grosse intensité à part sur le fractionné, où là c'est les séances les plus dures. Mais après l'endurance fondamentale et les sorties longues, bon, c'est pas beaucoup de kilomètres et pas une grosse intensité, donc pour l'instant c'est assez facile. Donc après voilà, au fur et à mesure de l'avancée de l'entraînement, de la préparation, bon, ben, voilà, les distances vont se rallonger, l'intensité aussi, et puis après finalement on va vite arriver au mois de janvier, au mois de la course, hein. Septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, dans 5 mois, 5-6 mois on y est quoi. Donc ça va vite arriver. Voilà, on va essayer de performer au mieux. Voilà, moi je vise 1h40, 1h45, ça serait correct je pense. Surtout que là je prends le temps de me préparer, donc je pense que c'est un temps que je peux avoir. Voilà, surtout la première fois j'avais fait le semi-marathon de Biarritz, il y avait beaucoup de montées. J'avais eu 2 heures, j'avais fait 2 heures. Il y avait beaucoup de dénivelé et je ne m'étais pas préparé. Là, je me prépare. Le semi-marathon de Séville, il n'y a quasiment pas de dénivelé, c'est quasiment que du plat. Donc logiquement, ça devrait m'aider aussi à gagner un peu plus de temps. Puisque bon, quand tu as 300 mètres de dénivelé et quand tu as 50 mètres de dénivelé sur la course, mais forcément que le résultat, je pense que c'est pas pareil. Tu peux gratter des secondes, des minutes. Donc voilà, là je vise, et puis là je fais une prépa sur plus de 6 mois. Donc je pense que faire boucler le semi-marathon de Séville en 1h40, 1h45, allez, vraiment 1h50 si je suis pas dans un bon jour, ou si j'ai pas réussi à respecter ma prépa. Mais voilà, pas au-delà d'1h50 quoi, ça serait vraiment
Ça veut dire que j'aurais raté. Si je fais plus d'1h50, c'est que j'ai vraiment raté mon entraînement, quoi. Donc voilà un petit peu l'update où j'en suis. Donc là, toujours à Montpellier, on s'entraîne toujours dans un cadre assez sympa. Il y a la ville, je suis dans la ville, mais j'ai aussi la garrigue, la campagne entre guillemets, juste à côté de chez moi, donc c'est cool pour s'entraîner, pour courir. Voilà, là il fait beau, là on s'amuse, c'est sympa. On va en reparler cet hiver. Quand va falloir faire les sorties longues, quand va falloir faire les fractionnés, les endurances fondamentales dans l'hiver où il fera nuit très tôt, où il fera froid, où je vais me peler le cul le matin ou le soir. Ça va ressortir la bonne vieille lampe frontale, parce que bon, là même si je m'entraîne après le boulot à 18h, ben, l'hiver il fait déjà nuit, et le matin, si je m'entraîne à 5h ou 6h, il fera encore plus nuit. Donc cet hiver ça va être moins marrant aussi les sorties course à pied. Là c'est bon, on rigole, il fait chaud, il fait beau, c'est bien, je suis en short, je suis torse nu ou je suis en débardeur. Mais l'hiver ça va sortir le bonnet, les gants, le cache-cou, les sous-couches polaires, le bonnet, tout ça, les grosses paires de chaussettes bien chaudes. Et ouais, c'est pas que ça la prépa, c'est pas que l'été, c'est pas que dans des cadres sympas, en Espagne, en Corse. À l'hiver ça va être moins fun cet hiver, je vous le dis. Mais au moins ça travaille le mental, parce que se lever à 5h ou 6h l'hiver, le matin où il fait 2 degrés, et aller s'envoyer une course à pied, bon, faut se sortir les doigts quand même. C'est pas tout le monde qui le fait, sans non plus me lancer des fleurs, mais voilà. Petit footing dans les lignes corse, dans la campagne corse. Magnifique. On vient d'arriver ce matin à 6h, on est arrivé à Bastia. Un peu éclaté. La fin de journée. On va quand même courir. Toujours le même discours les gars. Mais c'est toujours la même chose. Même si on est en déplacement, même si on est fatigué, même si on a la flemme, on y va. On va courir un petit peu. Mais on fait le taf. Hein, voilà. Donc là il y a les montagnes là-bas. Et la mer elle est de ce côté là quoi. C'est ça qui est ouf en Corse. C'est que tu es sur la route, tu regardes à droite, t'as les montagnes. Tu regardes à gauche, t'as la mer. C'est magnifique. C'est la 4e fois que je viens en Corse, parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'y monte quand je peux. Là par exemple ça faisait 15 ans que j'y avais pas mis les pieds. Donc j'avais presque 15 ans. Putain, il y a 15 ans j'avais 15 ans. C'est chaud ça. Mais ouais, là j'y remonte avec ma femme et mon fils, donc toujours sympa d'aller en Corse. C'est vraiment une belle destination. Puis ma femme elle découvre aussi la Corse pour la première fois, donc c'est cool aussi. Et ouais, donc je vais essayer de respecter mes entraînements. Mais ça va pas être simple là, parce qu'on a de la famille, je vais voir la famille, on va visiter un maximum de choses, donc ça va être compliqué de courir 3 fois par semaine, faire bien mes entraînements, machin et tout. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Et surtout, ne pas se trouver d'excuses. Bon allez, jour 3 en Corse. Et je fais ma sortie longue, entre guillemets, de la semaine. Donc un petit 7 km. Tranquillement. Toujours au calme, tranquille, il n'y a pas de bruit. Je suis solo dans la campagne, tout près des montagnes corse.
voilà, je kiffe mes vacances, je kiffe mon footing, je kiffe mon running. Que demander de plus? Petite séance de fractionné que je fais aujourd'hui après une grosse journée à l'Île-Rousse et à Calvi. Donc là c'est 19h30, fin de journée, séance de fractionné au bord de plage et près des montagnes là-bas au loin. Donc je ne pouvais pas pouvoir vous filmer la séance de fractionné parce que bon, c'est quand même pas facile de filmer en faisant des sprints, etc., en accélérant. Mais je vous mettrai ma séance, je vous mettrai la séance en story ou quoi. Alors là, ça tue. Ah là ça pique. Là, ça pique. Alors Alors là, Là ça t'achèves. T'achèves? Regarde. Ah. Retour de Corse les amis. Je suis en train de boucler le dernier entraînement de la semaine 9 que j'ai pas pu faire en Corse avec le départ et tout. Donc là, voilà, là je boucle le dernier entraînement de la semaine 9. On est mardi matin. Donc voilà. Je suis éclaté avec la route plus le bateau. Je suis éclaté. Mais bon. Voilà, j'ai quand même bouclé la semaine 9 avec un peu de retard. Mais c'est pas grave, ça sera quand même bouclé. Allez. Et mercredi, on commencera la semaine 10. Que je plierai avant dimanche.